Véritable coup de frein à l'activité économique dans les commerces transfrontaliers entre la RDC et le Rwanda. Et pour cause, les autorités de pays de Mille Collines refusent l'accès sur leur territoire à certains opérateurs économiques congolais sous le prétexte de la lutte contre la maladie à virus Ebola. D'où l'appel à la libre circulation des personnes et de leurs biens sur cette frontière rwando-congolaise. Vous aurez d'amples détails à ce sujet dans les corps de ce magazine. Dès le 1er octobre 2019, la viande de poulet de chair et des œufs de très bonne qualité seront sur la table à manger des habitats est-kassaïens. Le premier lot de 5000 poussets pondeurs et de chair est arrivé en Bujimaï pour la relance de la ferme du domaine agro-industriel présidentiel de Lukelenge. Et ce, grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Et puis, le directeur général des douanes et axes de Oruguza Maguera moralise tout son personnel pour l'atteinte des objectifs assignés à sa régie financière. Le premier douanier de la RDC a rendu une visite d'encouragement aux cadres et agents commis au stand de sa régie financière à la foire internationale de Kinshasa. Le patron des gabelots congolais rêve de crever les plafonds des assignations budgétaires au-delà de 2 milliards de dollars américains en cette année 2019. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité et Développement, dans une présentation de Prisca Sekana Kinzosi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de réitérer votre confiance au magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des questions économiques, des finances publiques et des dossiers de développement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Alors que la riposte contre Ebola commence à porter des fruits à Goma et Beni dans le nord Kivu, à Bukavu dans le sud Kivu, les ressortissants congolais originaires du territoire de Mwenga, où 3 cas testés positifs, sont interdits d'accès au territoire rwandais. Une situation qui a engendré des conséquences économiques graves sur le commerce transfrontalier entre la RDC et le Rwanda. Pour résoudre cette situation, une réunion bipartite entre le gouverneur du Sud Kivu et son collègue de la province de l'Ouest du Rwanda a eu lieu à Bukavu afin de faciliter le mouvement de personnes et de leurs biens. Retour sur les conséquences économiques de la maladie à virus Ebola à Bukavu. Les stigmates de la maladie à virus Ebola commencent à causer de pertes économiques énormes dans la province du Sud Kivu. 2 cas testés positifs dans le territoire de Mwenga ont poussé les autorités rwandaises à fermer une fois de plus, le 13 août dernier, la frontière rwando-congolaise avant de réouvrir quelques jours plus tard. Cependant, les officiels rwandais ont imposé un blocus total aux ressortissants du territoire de Mwenga d'entrer sur le sol rwandais et pourtant, les mouvements migratoires et le commerce transfrontalier dans la région sont intenses. Victime de la politique des autorités rwandaises sur le trafic transfrontalier, ces citoyens congolais expriment son ras-le-bol. L'OMA interdit d'entrer au Rwanda. Pour en savoir plus, les services de migration rwandais m'ont dit que la décision est consécutive à mon identité d'origine du territoire de Mwenga. Je ne comprends pas la vraie cause d'interdiction. C'est certain, de par le territoire d'origine de mes parents, je suis originaire du territoire de Mwenga. Toutefois, depuis ma naissance, je n'ai jamais foulé mes pieds à Mwenga. Je ne connais pas Mwenga. 7 jours sur 7, le Rwandais traverse la frontière congolaise par milliers pour vendre soit le lait, la viande et autres produits agricoles, sans oublier ceux qui font les petits jobs à Bukavu. En retour, le commerçant congolais se voit refuser l'accès à la frontière à l'image de ces groupes de femmes qui se sont exprimées à une radio locale à Bukavu. Muko wapi? Sie wa mitamba hapa, tokea 13 tuko ku frontiere ya Rwanda wanaturudisha. Aseme barega yote watapita biko na Ebola. Lusu mututetee hivi tunalala hapa Kamanyola baba kumirago baba. Biere imbu muko wapi baba? Mwambie wakishasa babulambo kule. Mutusaidie baba. Papa Bulambo. Fefe Mukobelwa, natif du Sud Kivu,
parle de conséquences économiques dans cette partie du pays après les mesures prises par les autorités du pays de Mille Collines. Et les autorités provinciales comme les autorités nationales doivent tout simplement, à travers peut-être le ministère des Affaires étrangères, s'adresser à leurs collègues du Rwanda pour dire qu'un originaire de Mwenga ne peut pas traverser parce que Mwenga a connu 1 ou 2 cas. Ce n'est pas normal. Ça peut se faire de façon diplomatique, ça sera vite résolu. D'ailleurs, quand on ferme la frontière entre Bukavu et Rwanda, je vous dis que même le Rwanda lui-même sera préjudicié, puisqu'il y a beaucoup de gens qui quittent aussi le Rwanda pour Bukavu, pour vendre le lait et autres. Donc nous ne serons pas seulement victimes sur le plan économique, il y a le Rwanda qui peut aussi en souffrir. Pour calmer la situation, une réunion bilatérale tenue à Bukavu le 21 août dernier entre le gouverneur du Sud Kivu et son collègue de la province voisine de l'ouest du Rwanda a levé l'option de faciliter des mouvements de personnes et leurs biens tout en renforçant la surveillance pour stopper tout cas suspect d'Ebola. Une décision qui rejoint d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé OMS qui appelle aux pays voisins de la RDC de ne pas appliquer la politique de stigmatisation et la fermeture de frontières sous prétexte d'Ebola. En marge justement de la lutte contre la maladie à virus Ebola en RDC, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé ont fait une déclaration sur leur partenariat et un versement de fonds à l'OMS d'un montant de 50 millions de dollars américains pour financer ses activités opérationnelles destinées à sauver des vies dans le contexte des interventions de première ligne contre l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé précise que ces 50 millions de dollars américains combleront le déficit de financement de son intervention sanitaire d'urgence en RDC jusqu'à la fin de septembre 2019 et demande aux autres partenaires de s'inspirer de ces généreux soutiens pour financer les activités d'intervention jusqu'en décembre. Les patrons de douane congolaise a visité les stands de sa régie financière installée dans la foire internationale de Kinshasa. Deoro Guizama Guerra a encouragé les douaniers à redoubler d'efforts pour maximiser davantage les ressources internes au profit du trésor public. Reportage de Philo Cholet et Étienne Kumba à Benga. Pavillon 22 de la foire internationale de Kinshasa, le numéro 1 de douane congolaise, Deoro Guizama Guerra, visite les stands où sont exposés le produit d'accise pour marquer la présence de la DGDA à l'édition foraine de Kinshasa 2019, axée sur les thèmes la foire des investissements à travers la coopération économique. La présence de la DGDA à la FIKIN est une occasion pour les opérateurs économiques, les étudiants et autres visiteurs de découvrir les différentes réformes intervenues au sein de cette régie financière et trouver des réponses adéquates à leurs préoccupations sur les activités douanières, dont les procédures de dédouanement des marchandises. Sur les lieux, les patrons de douane congolaise a été chaleureusement accueillis par les cadres et agents commis à la foire, à qui Deoro Guizama Guerra a demandé de redoubler d'ardeur pour plus de performances dans la mobilisation des recettes douanières afin de relever les défis en se référant à leur devise. Cette devise a été acceptée par toute la communauté douanière. Moi je l'appelle ainsi parce que nous avons un esprit de communauté, toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. En un mot, ça signifie quoi? Nous voulons nous améliorer tous les jours. Nous devons tous les jours faire mieux et plus, dans le bon sens naturellement. Et tout le monde a opté à adopter cette façon de voir. C'est ce qui justifie la réalisation des recettes. Quand vous prenez la courbe de 2005 à 2019 aujourd'hui, vous constatez que nos recettes sont passées de 1 à 20. Ça signifie qu'elles ont été multipliées par 20. En 2004, les recettes étaient d'à peu près 104 milliards. 104. Aujourd'hui, nous atteignons à peu près, d'ici la fin de l'année, 2000 milliards de francs congolais, bien sûr.
Donc c'est un accroissement très important où on a multiplié par 20. Donc c'est une illustration de cette devise, toujours davantage. Que j'ai devant moi une bonne équipe de nos hôtesses et des autres agents. Je tiens à les féliciter et à demander qu'ils soient toujours performants dans tout ce qu'ils entreprennent. Aujourd'hui, plus qu'hier. Et demain qui vient, plus qu'aujourd'hui. Livret d'or, salutations, photos des familles avec les agents. Tout a été mis à contribuer pour que la visite du directeur général de la DGDA soit marquée d'un sceau indélébile. Ouverte depuis le 3 août 2019, l'édition foraine 2019 a accueilli plusieurs entreprises publiques et privées, dont les régies financières, la Direction générale des impôts DGI, la Direction générale des douanes et accises DGDA et la Direction générale des recettes administratives judiciaires, domaniales et de participation de Gérard. Un communiqué aux usagers de la douane, la Direction générale de douane et accises porte à la connaissance des usagers qu'elle procédera aux travaux d'entretien de ces serveurs. En effet, des perturbations pourront être constatées dans le fonctionnement du système des dédouanements automatisés. Les travaux se dérouleront aux dates de 24, 25 et 31 août 2019 ainsi que le 1er septembre 2019. La Direction générale de douane et accises vous prie de prendre les dispositions nécessaires pour toutes les opérations devant s'effectuer durant ces journées et présente ses excuses pour ces désagréments. Le directeur général de recettes de Kinshasa, DGRK, avait pris part dernièrement aux journées de sensibilisation et de vulgarisation de réforme du climat des affaires en RDC, organisées par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. C'était l'occasion pour Rita Bola, patronne de cette régie provinciale, d'exposer sur la fiscalité de PME dans la ville-province de Kinshasa. Suivez cet extrait. Un contribuable ne peut pas être en contact direct avec mes agents. Ça, je ne veux plus cette histoire. Nous allons faire des réformes. Et quelles sont les réformes? Je viens d'Abidjan, nouvellement nommé. Quand je constatais le chaos. Parce que la régie que je viens de trouver, c'est même pas un canard boiteux. Moi, j'appelle ça le tsunami. Alors, j'ai été à Abidjan parce que j'ai cherché j'ai fait mes recherches. J'ai vu que c'était au Canada et à Abidjan qu'on avait commencé à faire le cadastre foncier, les e-fonciers, numériser toutes les parcelles avec des drones, avec des avions, avec des matériaux. La nouvelle technologie, afin que nous puissions avoir à 1 mm près des centimètres avec le drone, quelle est votre superficie? Qu'est-ce que nous rencontrons aussi? Une grande société, j'arrive, je trouve, il paye quoi? Non, elle paye un forfait. Mais pourquoi paye-t-elle un forfait? Parce que nous sommes dans un système déclaratif. Quelqu'un vient payer ce qu'il veut, il n'accepte pas ça, et on lui donne un forfait. Mais quand moi je prends même le système map dans le Google, je trouve que cette société pouvait payer fois 100. Et alors je pense, on n'a pas de collaboration entre services. Quand vous allez chercher les documents, qui est-ce qui a une concession et n'a pas de certificat? Quand vous allez dans les services agréés, comme par hasard, ce sont que des logos qui abritent des documents comme ça qui s'incendient tous les mois. Donc, comme par hasard, on n'a pas d'infos. Alors, pour avoir des infos, je crois qu'il nous faut des réformes. Il nous faut ces systèmes appliqués à Abidjan. Aucune boutique, aucune maison du coin ne peut échapper à l'impôt. Quand vous venez, on tape votre nom, soit on tape le numéro ou votre rue, on trouve tous qui sont dans cette rue-là. Même s'il y a des immeubles, on trouve aussi des locataires de ces immeubles-là. Mais j'ai dit au gouverneur, au nouveau gouverneur, M. Gentili Ngobila, qui m'a nommé, que je respecte, s'il veut gagner cette ville, il faut commencer par le e-cadastre. Il faut numériser. Et en fait, on aura déjà ce qu'il faudra payer. Parce que rien qu'avec l'impôt, dans cette ville de Kinshasa, cette ville peut s'autofinancer.
Le président de la commission spéciale d'agrément des experts comptables, Aimé Ilunga, a installé le lundi 19 août 2019 le conseil provincial de la ville de Kinshasa de 7 ordres professionnels. Les conseils provinciaux de la ville de Kinshasa de l'ONEC RDC comptent 365 experts comptables, dont 12 du Congo central qui lui sont rattachés. Les 15 membres de ces conseils provinciaux de Kinshasa ont été élus lors de l'Assemblée générale du 10 octobre 2018 au Centre Caritas Congo de Kinshasa. Reportage de Jean-Lumière Suekama et Fanfan Makito Doma. Les membres du conseil ainsi installés. Benjamin Zaïlou Bassinsa et 14 autres experts comptables composent le conseil provincial de l'Ordre national des experts comptables pour la ville de Kinshasa. Le numéro 1 de l'ONEC Kinshasa revient sur le sens de cette cérémonie. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est une étape nécessaire pour rendre public le fait qu'il existe un conseil provincial au niveau de Kinshasa. Et elle est importante aussi parce qu'elle s'inscrit dans un processus. Et après l'installation des conseils provinciaux, on arrivera à convoquer une assemblée générale au niveau national, ce qui réunira l'ensemble des experts comptables et on prendra un certain nombre de résolutions qui amèneront au Conseil national. Et dès que le Conseil national sera en place, on arrivera alors à la fin du processus. Il a fallu 55 ans pour que la RDC se dote d'une loi sur l'ordre des experts comptables et 59 ans pour que cette instance soit effective. C'est un grand jour parce que, comme vous le savez, nous, en tant qu'experts comptables, nous sommes un acteur clé de la bonne gouvernance d'un État. Un des grands objectifs de l'ordre est la promotion de la profession d'experts comptables auprès des jeunes. Tout est déjà prévu dans la loi. Nous avons ce qu'on appelle une commission de stage. Donc les jeunes qui, après leur cursus à l'université, ils viendront chez nous, ils feront 3 ans de stage dans un cabinet. À l'issue de ces 3 années, il y aura un test, un examen qu'ils passeront et après ils seront cooptés comme experts comptables. Le directeur de cabinet du ministre des Finances, Gérard Mutomomoulé, a rappelé l'importance des experts comptables dans l'économie. Le président de la commission spéciale d'agrément, Aimé Ilunga, qui a investi le conseil provincial de l'ONEC Kinshasa, a remercié tous ceux qui appuient la mise sur pied de l'Ordre national des experts comptables, notamment le COREF, à travers son projet Profit Congo. Un autre communiqué dans ces magazines, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC, ARCA en sigle, annonce l'octroi d'autorisation à 2 sociétés de courtage d'assurance. Cette décision a été prise conformément aux prescrits du Code des assurances, du décret portant création de l'ARCA et des règlements de l'ARCA par son conseil d'administration réuni le samedi 27 juillet 2019 après analyse minutieuse des dossiers de soumissionnaires. Sont autorisés en qualité de société de courtage d'assurance, Assurance Okapi SARL, Ascoma RDC SARL. Ces nouvelles sociétés de courtage d'assurance rejoignent Allied Insurance Brokers et Grace Savoy RDC comme seul courtier autorisé à ce jour à opérer en République démocratique du Congo. Ces autorisations matérialisent non seulement l'effectivité du processus de libéralisation du secteur des assurances en RDC, mais également celle de la vision et de la stratégie de l'ARCA. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Patrice Kitebi Kibol-Mvoul, a inauguré vendredi 23 août 2019 au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, le projet Qualagric qui a pris corps grâce au financement du FPI. Ces projets viennent en appui aux petits producteurs rizocoles du Poul-Malébo, dont l'objectif est de commercialiser et valoriser le produit agricole congolais. Reportage signé Jocelyn Baba et Étienne Kumba à Benga. Nous sommes au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, précisément au chantier 2 dans le site Ingwili.
où le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Patrice Kitebi Kimbolmvoul, accompagné de sa délégation, palpe du doigt les réalités de la production agricole dans cette partie de la ville de Kinshasa. Ces hommes et femmes maraîchers regroupés au sein de l'association Site Ingweli produisent du riz, des tapioca et autres produits agroalimentaires le long du Poul-Malebo. Depuis sa création, cette association a déjà vendu 8 à 10 tonnes de produits agricoles et 1680 personnes travaillent sur ces projets. Après cette visite, le directeur général du FPI procède à l'inauguration de l'usine du projet de l'initiative des qualités de vie des producteurs et transformateurs des produits agricoles, Qualagri, spécialisé dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Ce projet vient en appui aux petits producteurs rizicoles du Poul-Malebo. À l'intérieur, 2 citernes de plus ou moins 10 mètres de longueur, dont l'une sert à chauffer les riz non décortiqués et l'autre à les conserver. Des citernes acquises sur financement du FPI. L'agriculture étant l'une des grandes priorités en République démocratique du Congo, Qualagric est un projet à impact socio-économique visible à la fois au profit des communautés paysannes et des opérateurs économiques. Aujourd'hui, ce n'est que l'aboutissement et croyez-moi, c'est une fierté. C'est fierté d'avoir accompli, comme le DG a dit, c'est un projet à un impact socio-économique énorme. Le président, vous avez vu le maman et vous avez vu le président, toutes ces dames attendent. Et vous avez vu, ils vendaient une tonne à 700 000 francs congolais, ils bradaient, les Chinois prenaient, les mamans revendeuses prenaient. Aujourd'hui, le projet, nous achetons à 810. Donc il y a quand même une valeur ajoutée de plus de 110 000 francs congolais et ça profite à tous ces ménages. Parce que ce n'est qu'une phase et pourquoi pas les dupliquer à travers tout le pays parce qu'il y a tous les petits producteurs qui attendent, qui vont voir tout ce qui a été fait et pour qu'enfin, qu'on parle priorité des priorités, l'agriculture devienne réellement le moteur du développement de la RDC. Rêve devenu réalité pour le président des paysans du Poul-Malebo, très satisfait de l'aboutissement heureux de ces projets. Je devais même pleurer à il y a souci nangana lobela batu ya loso wala ngalobi tina kufa il faut na sala kama c'est que ya kati ya Poul-Malebo tomona. Pour Patrice Kitebi Kimbolmvoul, ce projet est une réponse positive aux préoccupations des ménages congolais et à long terme un socle de développement durable. Lorsque vous êtes dans des métiers comme les nôtres, où vous êtes dans une institution de financement et de développement, votre place n'est pas que dans des bureaux climatisés. Vous devez aller sur terrain pour voir les gens, dans quelles conditions ils vivent, dans quelles conditions ils travaillent. Et si vous avez mis en place des financements, quels sont les impacts de ce financement-là? Et on peut se réjouir. C'est un financement qui n'était pas important en gabarit. Le développement à long terme, c'est aussi à ce niveau-là. Cette activité est restée à l'abandon. Il fallait donc commencer par une petite subvention. Nous l'avons faite, véritablement, disons, un business qui va à la fois créer des emplois, créer des revenus, créer de la valeur ajoutée parce qu'on est dans un cycle d'appui, pas seulement que à la production, mais aussi à la transformation de la production agricole. Restons toujours au fonds de promotion de l'industrie FPI en nous rendant cette fois-ci à Mbuji-Mayi où le premier lot de plus de 5000 poussins, pondeurs et déchets a été réceptionné jeudi 22 août 2019 par Jeannette Longa Mouswamba, vice-gouverneur du Kasaï oriental. La cérémonie marque la relance de la ferme du domaine agro-industriel présidentiel des Lukelenge, restée inopérationnelle depuis plus de 30 ans. C'est grâce à l'intervention du Fonds de promotion de l'industrie FPI qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, volet réhabilitation et modernisation du Daipen Lukelenge. Un reportage du service de communication du FPI rendu ici par Ruben Mayoni. Voici le domaine agro-industriel présidentiel de Lukelenge dans le Kasaï oriental, vue du ciel. Réhabilité, modernisé, un rêve hier, une réalité aujourd'hui. Le projet se concrétise, une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population du Kasaï oriental qui prend corps.
Cet avion cargo ramène à son bord ses lots de plus de 5000 poussins de chair et pondeurs importés de l'étranger pour ravitailler cette ferme, a ainsi marqué une nouvelle ère pour le Daipen Lukelenge, rendu possible grâce à l'intervention du Fonds de promotion de l'industrie FPI qui s'aligne dans la vision du programme d'urgence du président de la République. Nous allons remettre ces premiers lots. Au pied de l'avion, une forte délégation conduite par Madame le vice-gouverneur du Kasaï oriental, Jeannette Longa Mouswamba. L'instant simple mais symbolique, revêtant une bonne dose événementielle. Ces poussins, accueillis comme des roitelets de la ferme, viennent réécrire l'histoire du Daipen Lukelenge, resté en léthargie depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui approvisionné grâce aux efforts et l'implication du Fonds de promotion de l'industrie pour répondre positivement à l'appel du premier citoyen congolais dans le cadre de son programme d'urgence. Le chef de l'État a promis et voilà qu'aujourd'hui nous recevons les 5000 poussins, le premier lot. Alors ça fait la joie pour notre province et nous continuons à attendre. Comme il a promis, on aura au-delà de 36 000. Donc tous les 10 jours, on aura à recevoir au moins 5 000. C'est déjà quelque chose de bon. Alors nous disons merci au président de la République, Daipen Mbujimayi. Il va rayonner la même chose que Daipen Kinshasa. Après la réception destination, 15 km du centre-ville de Mbujimayi, les poussins arrivent enfin à leur destination finale, le Daipen Lukelenge rénové et modernisé par LR Group, qui s'attelle à ce jour à l'approvisionnement, l'installation et l'exploitation de la ferme. Sur place, un hôte de marque pour accueillir ces poussins, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Nico Kazadi, qui reconnaît une ère nouvelle au Kasaï oriental. L'intérêt de ce projet, c'est que il n'y aura pas que la ferme de Lukelenge qui va se développer, mais même les petits producteurs aux alentours vont profiter de ce mouvement pour acquérir un savoir-faire et accéder à la nourriture pour développer la même production agricole en dehors de Lukelenge. Donc c'est le début de quelque chose de très important pour la région, la province. D'ici le 1er octobre 2019, la population de Mbujimayi et de l'Est kassaïen pourra déjà savourer et déguster les premiers poulets de chair dans leurs assiettes et les trouver sur le marché. Et à mi-décembre prochain, les premiers œufs seront disponibles sur le marché de Mbujimayi. Le FPI promet, quant à lui, l'opérationnalisation effective de Daipen Lukelenge dans un futur proche. Nous continuons notre dossier sur les territoires de Luozi dans la province du Congo central, cette fois-ci sur les obstacles au décollage économique de cette partie du pays. Il s'agit des tracasseries aux frontières, du manque de ports, du mauvais état de route et des obstacles que constitue le fleuve Congo. Reportage encore une fois de plus de Jean-Lumia Suekama sur les images d'Étienne Kumba. Le premier obstacle au développement du territoire de Luozi est naturel, le fleuve Congo. Obstacle nan tozanango ezo diviser biso entre ngambo kuna na ngambo Luozi za fleuve Congo. Bon, tonnage ya bag tozanango eza muke. Tonnage ya bag eza vraiment muke. Yango ozomuna azokatisa mutuka moko foba kata ka charge. Yango ba misuba sali da mituka eza ebele awa. Et vendi bamusu basali 3 jours, 4 jours bazo ko traverser parce que tonnage ya bakeza mukeming. Le second goulot d'étranglement à l'économie de cette contrée est l'état des routes. En tout cas, difficulté za makasi pour to longa kinkundi depuis 17h mais to komi awa 2h du matin. État des routes donc est impossible. Ta office de route à Zalaga Souté, banzela et Zalaga Souté. Yango wana to se référer même à un livre moko et comment Zamenga, tout pourri chez nous. Il y a également la vétusté des infrastructures et leur délabrement comme à la cité de Luozi. Donc ça a un problème, il y a 2 ponts surtout. Pont ya Yambi et puis pont ya quartier Braza. Et dakabatu ebele na bato mboka soki bauti na bango na bamboka tambula ebeti fo aya koteka ne mwa mafuta fo aya koteka ne mwa bakuanga mais soki mbula ebeti bakukasa na mai batu mususu bazo kende bazo sokrule kaka na mai ndengo wana. Donc vraiment batala biso likambo ya ba pont bato ebele ba mama bakoyana ba marchandise ba mafuta ezokena na mai bakuanga ezokena na mai pont ezate
banda pont wana ekweya vraiment tokoma na difficulté surtout ya yambi oya camion po oya braza eza ya makolo mais ya yambi eza ya déplacement eza ya transport. On retrouve tous ces problèmes dans toutes les provinces de la RDC comme ceux liés au foncier. Il se pose également un problème de propriété des terres à l'intérieur de l'Ouzi. Quant aux tracasseries dues aux perceptions illégales des taxes, elles demeurent un cancer pour l'économie de l'Ouzi. Ça, c'est un phénomène que nous déplorons beaucoup. Effectivement, nous l'avons appris. Et nous, à notre niveau, nous essayons un peu de faire une sorte de lobbying, sensibiliser les autorités pour que ce genre de situation cesse. Parce que ça décourage. Déjà, les routes sont déjà mauvaises. Les quelques véhicules qui viennent ici avec difficulté, s'il faut commencer à les rançonner, alors ça devient un problème pour la population. À cela s'ajoute le manque d'électrification du territoire de l'Ouzi qui en fait une contrée arriérée de la RDC. Quittons momentanément la RDC pour nous rendre en Chine du 15 août au 4 septembre 2019. Les journalistes africains francophones séjournent en Chine pour des sessions des formations organisées sous le haut patronage du ministère du Commerce de la Chine. Ces séminaires ont pour objectif non seulement de soutenir les pays en développement, mais aussi approfondir l'amitié et la coopération avec les pays africains francophones et la Chine. Ces assises s'y tiennent grâce à l'appui technique du Centre de formation du groupe de publication internationale de Chine sur l'initiative des dirigeants chinois dans le cadre de l'aide extérieure de la Chine. La coopération et le développement des médias sont les maîtres mots de ces séminaires. Reportage de notre envoyé spécial Patience Oumelia Bokole dans ses commentaires de Didi Mavambon. Débuté le 15 août 2019 à Pékin en Chine, ce séminaire d'échange d'expérience a été une occasion pour les professionnels des médias venus de quelques pays africains d'avoir une idée sur plusieurs questions économiques et de développement entre la Chine et l'Afrique. Dans son exposé axé sur les retours sur l'histoire de la relation entre la République populaire de Chine et le continent africain, ainsi que les perspectives, l'ancien ambassadeur chinois au Gabon, Sun Jiwen, a d'abord rappelé la relation bilatérale entre son pays et l'Afrique qui date de plusieurs décennies. Relation renforcée en 1960 lorsque la Chine a récupéré son siège à l'ONU grâce au soutien de plusieurs pays africains. Dans les perspectives, le pays de l'Empire du Milieu a mis en place plusieurs politiques de réforme pour booster son économie, grâce auxquelles la Chine a été propulsée au premier rang mondial presque dans tous les domaines. S'agissant de l'aide extérieure aux pays africains, l'orateur a expliqué les 10 programmes de coopération adoptés lors du forum sur la coopération sino-africaine tenu en 2015 à Johannesburg en Afrique du Sud. L'une des résolutions était le développement vert et son importance pour l'Afrique. Le développement vert, c'est un sujet important qui concerne tout le monde, le monde entier, parce que le changement climatique concerne aussi le monde entier. Le continent africain a un beau continent vert avec beaucoup d'animaux sauvages, etc. Mais dans le développement industriel, il faut toujours faire attention au développement vert. Et surtout, dans l'agriculture, il faut éviter l'utilisation des pesticides, des cides, etc. Je crois que c'est important pour augmenter la production. Malgré sa grosse machine industrielle, la Chine fournit toujours des efforts comme d'autres pays polluants pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques en vue de sauver des vies humaines et la nature. Acquis depuis 2015 par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre du projet d'équipement des structures sanitaires PES, les matériels médicaux destinés à la zone de santé de Kailo dans la province du Maniema ont finalement été réceptionnés par l'entremise du député national Patrick Lupia. C'était le vendredi 16 août dernier à l'entrepôt central du ministère de la Santé publique
publique dans l'enceinte de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo. Fabien Lubu-Lubakayaka et Céline Bumba pour les détails. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit un adage. C'est le cas de la cérémonie de réception des matériels médicaux par l'honorable Ami Silupia Patrick, député national du territoire de Kailo, des mains du chef de l'entrepôt central du ministère de la Santé publique. Dans la mise en œuvre du projet d'équipement des structures sanitaires PES, le gouvernement avait joué la carte de l'équité de toutes les zones de santé de la République. Dans cette répartition, le territoire de Kailo a sa part du gâteau, comme le témoigne le pharmacien Dominique Bolangebe, responsable de l'entrepôt central du ministère de la Santé publique. Dans ce matériel, nous avons le territoire de Kailo va disposer de 80 lits d'hospitalisation, va avoir table bébé soins, va avoir l'échographie, va avoir l'appareil de radiologie, va avoir le congélateur solaire. Nous avons les tables d'accouchement, le table d'examen, nous avons les chaises roulantes, nous avons aussi des consommables. Nous avons les groupes électroniques de 25 kVA et de l'appareil de radiologie. L'énumération n'est pas exhaustive. Et pourtant, force est de constater que plus de 5 ans après son acquisition, les populations de Kailo n'ont jamais bénéficié de ces lots de matériel qui doivent améliorer les conditions de leur prise en charge sanitaire. Situation que déplore l'honorable Ami Silupia Patrick, dit prince élu de Kailo. Nous avons des images qui sont très très négatives. Si vous allez dans ma circonscription électorale, vous trouvez dans des structures hospitalières des malades qui sont couchés à même le sol ou au minimum sur des nattes. Ces matériels que vous voyez ici datent depuis l'année 2015. Donc, c'était destiné pour le territoire de Kailo, mais curieusement, ces matériels se retrouvent encore ici. Tout en remerciant les autorités du pays pour cette action, l'élu de Kailo a remercié également toutes les filles et fils de sa circonscription pour avoir entendu son appel pathétique afin d'acheminer ces équipements à destination pour soulager un tant soit peu les souffrances de leurs frères qui n'ont que trop duré. Nous remercions sincèrement le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine et Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision dans le secteur de la santé. J'ai mobilisé les filles et fils du territoire de Kailo, présents à Kinshasa, qui ont soutenu totalement l'idée, totalement le projet, totalement les députés nationaux pour acheminer ces matériels jusqu'à Kindo. Pour le moment, nous avons les matériels d'équipement, mais il va falloir compléter avec les produits pharmaceutiques. Vu l'urgence et la nécessité, juste après cette cérémonie, ces kits ont pris la destination de l'aéroport d'Njili pour être envoyés à Kailo, deuxième territoire du Maniema en termes de superficie, mais dépossédé de toutes ces infrastructures au moment du transfert du chef-lieu du territoire de Kindo à Kailo, suivant le découpage territorial de 1988. Espérons que dans la prochaine dotation, la population de Kumba Basoko, un groupement enclavé de ces territoires, ne sera pas oubliée. Une justice réparatrice s'impose donc pour cette entité territoriale décentralisée. Quelles sont les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de la capitale congolaise au samedi 24 août 2019? La réponse avec Philo Cholet et Naomi Makwela dans cet élément. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation sont volatiles sur le principal marché de Kinshasa au samedi 24 août 2019. Concernant les sucres, les prix d'un sac de 50 kg de la compagnie sucrière de Kwilungongo a connu une hausse. Il est passé de 66 500 francs congolais à 70 000 francs congolais, soit 3 500 francs congolais de plus par rapport à la semaine passée au marché de la Liberté. Même tendance au marché central où le même produit est passé de 65 000 francs congolais à 69 350 francs congolais. Au marché Zigida, le même sac de sucre de 50 kg qui coûtait 65 300 francs congolais se vend actuellement à 69 500 francs congolais, soit 4 200 francs congolais de hausse. Et enfin, au marché Gambela, il coûte 69 200 francs congolais.
Cette hausse des prix du sucre est due par sa rareté sur les marchés causée par l'arrêt de la production au niveau de l'usine. Au sujet du poulet, le prix d'un carton de poids 12 a connu une hausse. Il est passé de 56 200 francs congolais à 57 200 francs congolais, soit 1000 francs congolais de plus par rapport à la semaine passée au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le produit est passé de 57 000 francs congolais à 57 500 francs congolais, soit 500 francs congolais de hausse. Au marché Ziguida, par contre, le produit est resté stable à 58 250 francs congolais. Et au marché Gambela, il se vend à 58 000 francs congolais. Une hausse de 1000 francs congolais par rapport à la semaine passée. Du côté des produits secs, sachez que le prix d'un gros sac de maïs graines en provenance du Koulou et du Congo central a connu une hausse. Il est passé de 90 000 francs congolais à 100 000 francs congolais, soit une hausse de 10 000 francs congolais par rapport à la semaine passée. Nous sommes au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, 10 000 francs congolais se sont ajoutés aux 100 000 francs congolais du prix du sac qui coûte actuellement 110 000 francs congolais. Au marché Ziguida, les mêmes sacs du maïs graines qui coûtaient 100 000 francs congolais se vendent actuellement à 115 000 francs congolais et 110 000 francs congolais. Au marché Gambela. Cette hausse des prix de maïs graines est due à sa rareté sur les marchés de Kinshasa suite à la multiplicité des taxes auxquelles sont confrontés les commerçants ainsi que l'état de délabrement des routes des dessertes agricoles. Concernant les haricots, les prix d'un bol appelé communément Ebundeli a coûté 1500 francs congolais au marché de la Liberté, 1400 francs congolais au marché central, 1250 francs congolais au marché Ziguida et 1500 francs congolais au marché Gambela. Pour les riz, les prix d'un sac de 25 kg a connu une légère hausse, passant de 34 000 francs congolais à 34 150 francs congolais, soit 150 francs congolais de plus d'une semaine à l'autre. Stabilité par contre au marché central où le prix du produit n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 34 000 francs congolais. Au marché Ziguida, le prix est passé de 34 000 francs congolais à 34 300 francs congolais, soit 300 francs congolais de hausse. Et enfin, au marché Gambela, il se vend à 34 200 francs congolais. Dans la même optique, l'Institut national de la statistique, INES, a publié les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire de la semaine du lundi 19 au samedi 24 août 2019. Naomi Makwela, une fois de plus, pour les détails. L'inflation hebdomadaire du 19 au 24 août 2019 est de 0,062% au niveau national et 0,067% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 2,658% au niveau national et 2,570% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,093% au niveau national et 3,957% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 4,336% au niveau national et 3,974% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse de prix de céréales, des articles d'habillement, notamment des uniformes, des services de restauration et hôtels et de quelques services de ménage. Santé de la devise nationale à présent sur le marché de change. Le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 23 août 2019 un dollar américain à 1652,998 francs congolais, un euro à 1831,631 francs congolais et un franc CFA à 2,792 francs congolais. Au samedi 24 août 2019, au parallèle, le taux était à 1650 francs congolais le dollar américain dans la majorité de municipalités de Kinshasa et à 1670 francs congolais le dollar au centre-ville de la capitale congolaise. 1671 francs congolais particulièrement sur l'avenue Lukusa dans la commune de Lagombe. À l'aéroport international de Njili, le taux demeure inchangé depuis plusieurs mois à 1600 francs congolais pour un dollar américain. Pareil dans le supermarché où le dollar s'est négocié à 1650 francs congolais.
À Beni, au nord Kivu, il faut 1600 francs congolais, 1620 francs congolais à Isangi dans la Chopo, 1670 francs congolais à Kananga dans le Kasaï pour obtenir les billets verts. Dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, le dollar américain s'est négocié à 1670 francs congolais, même taux observé à Kindu dans la province du Maniema. 1650 francs congolais à Boma dans la province du Congo central. Les pics du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Kananga, Kindu et à Lubumbashi, où dans ces trois villes, on pouvait changer la devise américaine à 1670 francs congolais. Évolution de cours de principales matières premières à présent. Quelle est la tendance sur le marché international au deuxième fixing du samedi 24 août 2019? Ruben Mayoni Ntiaki Yunga nous en parle. Chaque semaine qui passe, les cours de matières premières sont toujours volatiles. Le baril du pétrole sur le marché de Londres a affiché une baisse de 1,93%, se vendant à 58,89 $ américains, et une forte baisse également de 3,09% sur le marché américain, où le baril se négocie à 53,65 $. Quant aux produits miniers, l'once d'or en hausse de 2,20% à 1526,60 $ américains. Le cobalt à 31 139 $ américains la tonne, soit une hausse de 0,06%. Le cuivre a terminé la semaine en baisse de 1,06% à 5 660,50 $ américains la tonne. S'agissant des céréales, la tonne du maïs a coûté 360 $ américains, soit une baisse de 0,76%. Celle du riz coûte 10,98 $ américains en hausse de 0,64% et celle du blé 475 $ américains en hausse également de 2,76%. Pour les autres produits agricoles, la tonne du café s'est négociée à 96 $ américains en forte hausse de 3,45%, celle du cacao à 2238 $ américains en hausse également de 1,40%. Et enfin, la tonne du coton a perdu 3,17% de sa valeur, se vendant à 58 $ américains. Terminons cette émission en jetant un regard sur les différents titres parus au cours de cette semaine qui vient de s'achever dans une sélection et commentaires de Michel Wangilokoa. Au vent, se retrouver de presse économico-financière de la semaine avec les vrais modérateurs qui annoncent que les recettes minières en RDC sont en hausse en 2019. Les journaux rappellent que malgré la baisse des coûts de matières premières, notamment le cobalt, la RDC table sur 1,55 milliard de dollars américains. Pour y arriver, les trois régies financières sont tenues de collecter cette somme. Les recettes minières augmentent certes, mais les maîtres de la corruption se frottent les mains pour structurer quelque chose. D'où écrit Libre et Débat, la demande d'audit et de dépenses ministérielles depuis l'avènement de Félix Tshisekedi est légitime. Forum des As indique que, ensemble, exhorte le député à prendre les initiatives idoines contre la corruption qui continue à détériorer les conditions de vie des Congolais. Si les conditions de vie des Congolais sont détériorées à cause de la corruption, les parents, eux, attendent la concrétisation de la gratuité de l'enseignement selon la promesse du chef de l'État écrit la prospérité. Abordant le même sujet, le vrai modérateur indique que la gratuité de l'enseignement coûtera à l'État congolais 2,9 milliards de dollars américains chaque année. En attendant la mobilisation de près de 3 milliards de dollars américains chaque année, le gouvernement se bat corps et âme pour respecter la promesse du chef de l'État écrite en paix de Tropie qui indique que la suppression par le gouvernement de tous les freins de scolarité est officielle. Le maximum n'est pas vraiment convaincu, d'où il alerte que cette gratuité sera limitée. Terminons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec la longue attente de la sortie du gouvernement. On y voit quelqu'un crier « Excellence, je vous donne la dernière mouture ». Non loin de là, le candidat ministre s'alarme. Lundi, « J'ai fait confiance à mon pasteur ». Et l'autre criait « En tout cas, mon marabout ne m'a jamais trompé ». Prière ou pas prière, marabout ou pas marabout, Excellence, monsieur le ministre, mettez-vous au travail. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.
Mesdames et messieurs, c'en est complètement terminé avec ces magazines Fiscalité et Développement. Merci de votre confiance et de votre attention. Merci également à toute l'équipe, Michel Wangi, Didi Mavambo, Fonfon Makito, Céline Bumba et Peter Lomadjessa. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.